à tous! Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer plein d'astuces pour recycler vos pailles. On sait que ça pollue et que c'est mauvais pour l'environnement, mais vous allez voir qu'on n'est pas obligé de les jeter. On peut aussi les recycler en super objets de déco ou encore en bijoux. Pour tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, bienvenue! N'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide toujours beaucoup. Et moi c'est parti, je vous montre les astuces. Ici, tu auras besoin de 2 pailles, plie l'une en V, au centre, tu as 4 brins. Passe le brin 1 sous le brin 2, puis le brin 1 sous le 2, mais dessus le 3. Puis le brin 1 sous le 2 et 3, mais au-dessus du 4. Puis le brin 1 dessus le 2, mais dessous le 3. Puis le 1 dessus le 2 et 3 et dessous le 4. Et maintenant le brin 1 passe en dessous du 2 mais au-dessus du 3. Tu peux maintenant replier les 2 brins le plus bas sur le cœur vers l'arrière et passer celui du milieu à l'intérieur de l'un des tressages. Tu peux découper tous les bouts de paille qui dépassent et tu as un petit cœur tressé. Tu peux les transformer en porte-clés ou encore en badge. J'ai choisi l'option badge, j'ajoute juste de la colle chaude et je colle mes petites fixations. Et voilà des petits badges cœur trop mignons. Je vais maintenant te montrer que tu peux faire fondre des pailles pour t'en servir comme super matière. Découpe-la à l'aide de ciseaux. Quand tu as une bonne quantité, replie ton papier cuisson et applique le fer à repasser. Tu obtiens une espèce de grosse galette fondue. Tu peux maintenant tracer un cercle ou découper toutes sortes de formes à l'intérieur. J'ai décidé de faire un petit donut. J'utilise un cutter, mais encore une fois, attention avec le cutter. Il vaut mieux demander à un adulte si tu es trop petit. Je découpe la forme du glaçage de mon donut. Je les colle ensemble à l'aide de colle forte. Et maintenant, je vais dessiner à l'aide d'un cure-dent et de peinture des petits confettis de sucre. Pour créer la fixation, c'est simple, prends une aiguille et perce un trou. Et voilà un porte-clés trop mignon avec des pailles recyclées. Tu peux aussi faire un super tableau à messages. Tu auras besoin donc de pailles découplées, puis prends un vieux cadre, retire le fond et la vitre. J'ai aussi pris le temps de retirer les attaches à l'aide d'une pince et c'est plutôt facile. Ensuite, c'est tout simple, il suffit de coller les pailles à l'arrière du cadre à l'aide de colle chaude ou de colle forte. Tu peux alterner les couleurs ou si tu le souhaites le faire d'une seule couleur, le tout est de recouvrir tout l'arrière du cadre. Voilà ce que ça donne quand on a tout recouvert, franchement j'adore le résultat, c'est hyper coloré et super fun. Il faut maintenant imprimer des lettrages, tu pourras retrouver ceci en barre d'infos. Tout d'abord, découpe chaque mot. Ensuite, prends tes mots et colle-les sur du papier rigide type canson. Quand c'est fait, tu peux découper très soigneusement chaque lettre. Ça va prendre un petit peu de temps, mais le résultat en vaut vraiment la peine. Prends un cutter pour découper l'intérieur des lettres. Si tu es trop petit, bien sûr, demande à un adulte. Prends maintenant des cure-dents et découpe les extrémités pointues. Ensuite, c'est très important, aligne bien tes lettres. Ici, j'utilise un tapis quadrillé, mais tu peux aussi utiliser une feuille de cours. Ça te permettra de mettre les cure-dents exactement au même endroit pour que tes lettrages soient bien droits. Ensuite, quand c'est sec, tu n'as plus qu'à écrire un message de ton choix sur ton tableau. Je te conseille de préparer plein de lettres pour écrire un nouveau message chaque jour. Tu peux aussi faire des suspensions. Prends tes pailles et découpe-les à 8 cm. Tu auras besoin de 12 morceaux de paille de cette longueur. Prends de la ficelle et enfile 3 premiers morceaux de paille. Tu peux ramener les 2 morceaux extérieurs les uns vers les autres pour faire un nœud. Tu obtiens un premier triangle, fais un double nœud pour que ça tienne bien. Ensuite, enfile cette fois-ci 2 morceaux de paille et ramène le dernier vers la base du triangle précédent. Fais à nouveau un double nœud. Cette fois-ci, tu as donc 2 triangles. À nouveau, passe 2 morceaux de paille et ramène cette fois-ci le dernier vers la base du triangle numéro 2. Tu as donc 3 triangles. En tout, il te faut 5 triangles et enfile ton dernier morceau de paille. Prépare un fil et ensuite ramène les extrémités des triangles les uns vers les autres et fais un double nœud avec.
le dernier morceau de paille, tu vas voir, il y a un trou. Il suffit de le ramener vers le tout premier triangle, là où il y a notre fil de départ, et donc d'attacher le fil de départ avec le fil de fin. Ta suspension est prête, c'est un octaèdre. Après, prends du carton et de la laine. Enroule la laine tout autour de ton carton. Quand tu as assez de tours de laine, coupe le fil. Prends un autre fil et attache-le à l'une des extrémités. Fais un double nœud bien sûr pour que ça tienne bien. Ensuite, retire les tours de laine de la plaque. Coupe les extrémités. Prends un second fil et attache-le vers l'endroit où tu as attaché le premier de manière à créer ta pampille. Fais à nouveau un double nœud. Coupe les fils qui dépassent. Et ensuite, c'est comme chez le coiffeur, égalise les fils de laine. Tu peux relier ta pampille à la suspension à l'aide d'un nouveau fil. Et voilà de quoi décorer sa chambre hyper facilement tout en recyclant les pailles. Comme il s'agit de ne rien gâcher de la paille, je te propose de récupérer les extrémités que nous n'avons pas utilisées jusqu'à présent, de les découper et de les mettre dans un verre. Alors tout d'abord, ça peut te servir de déco dans tes pots. Par exemple pour un pot à pinceau, mais encore plus cool, tu peux te servir de ces morceaux de paille pour faire des perles. Prends un fil et enfile les perles comme des vraies perles, alterne les couleurs ou non et crée tes bracelets. Après, comme d'habitude, tu n'as plus qu'à faire un nœud et tes bracelets sont prêts. Plutôt cool, non ? Autre astuce pour utiliser les petits accordéons des pailles que nous n'avons pas utilisés jusqu'à présent. Prends-les et dispose-les sur du papier cuisson en forme d'étoile, applique de la colle chaude au centre et positionne un pompon de laine que tu auras fait toi-même bien sûr au milieu. De cette façon, tu vas pouvoir créer des petits porte-clés en forme de pieuvre. Prends de la feutrine ou du papier mousse, dessine des yeux et une bouche. J'ajoute de la peinture blanche à l'aide d'un crayon et de peinture. Et je colle le tout sur ma petite pieuvre. Franchement, c'est une idée super mignonne et tu peux en offrir à ta maman, à tes amis, à qui tu voudras. Et voilà, j'espère que toutes ces astuces de recyclage t'auront plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à me dire en commentaire quelle idée tu auras préférée. Et comme d'hab, envoie-nous tes photos à l'adresse kidifan@gmail.com pour que nous postions tes créations sur Kidifan. Salut, salut!